Добро пожаловать в мой канал. L'actualité est perverse. Toute la journée, les chaînes info en mal d'actualité ont fait se coller deux informations qui donnaient un drôle de tableau. D'abord le durcissement annoncé des contrôles des chômeurs et ensuite le président Macron à ski dans la station de son enfance. Comme ça, presque sans transition, les images se trouvaient comme culottes chemises à longueur de journaux télévisés. En matière de com, on a vu mieux. Mais Macron pouvait-il se douter qu'une note du ministère du Travail fuiterait jusqu'au canard enchaîné peut-être, après tout. Si ça se trouve, cette petite note confidentielle est juste destinée à tâter le pouls de l'opinion. En tout cas, elle a le mérite de la clarté. Dans la réforme à venir de l'assurance chômage, on chassera un peu plus sévèrement les pseudo-faux chômeurs ou fionneurs, comme on dirait ici. Jusqu'à avoir son allocation réduite de 50% au lieu de 20% et des radiations plus longues que par le passé. L'affaire n'est pas encore votée puisqu'elle fera l'objet de négociations, à partir du 11 janvier. Mais l'esprit est bien là et ne surprendra personne puisque le candidat Macron l'avait annoncé dès sa campagne électorale. Il entend multiplier par 5 le nombre de contrôleurs de Pôle emploi. L'ennui, c'est que les contrôles, qui se sont déjà amplifiés depuis 2 ans, donnent finalement des résultats assez peu probants. Seulement 14% des demandeurs d'emploi sont pris en faute. Ce n'est pas rien, 14%, mais cela vaut-il autant d'efforts? Moralement, oui, évidemment, puisqu'ailleurs n'y a pas de raison que l'on triche dans une société de droit. Mais financièrement, c'est une autre affaire. Car ces chômeurs funners, dans leur immense majorité, sont loin de capter les millions d'euros qui s'échappent chaque année dans les paradis fiscaux. La vraie question, qui va se poser aux politiques et à Pôle Réunion, c'est cette définition toute bête. Quel est donc cet emploi raisonnable que les demandeurs d'emploi ne sauraient refuser 2 fois? C'est un joli mot raisonnable, mais chargé de tant de ça ou s'entendu. Peut-on raisonnablement proposer un emploi à 50 ou 100 km de son domicile, ou raisonnablement suggérer à un bac 3 d'accepter un CDD de 2 mois au SMIC, et est-ce bien raisonnable de demander un rapport d'activité mensuel à chaque chômeur alors même que Pôle emploi souffre à recueillir le nombre suffisant d'offres d'emploi adéquates pour son public? La raison, c'est pourtant ce qui devra bien prédominer dans ce dossier délicat. Parce que jusqu'ici, la passion enflamme les débats. La passion, forcément mauvaise conseillère. Peut-on raisonnablement suggérer à un bac 3 d'accepter un CDD de 2 mois au SMIC?